Et moi, mon métier, c'est de savoir comment je vais faire. Alors, j'écoute ce qu'on me dit, j'essaie d'entendre bien ce qu'on veut dire. On cherche une voie, si vous voulez, un peu comme les alpinistes cherchent une voie. J'ai une espèce de confiance peut-être naïve dans le fait qu'il y a toujours une solution, mais qu'elle n'est pas visible, elle est à chercher. Quand on sculpte, comme je sculpte, je ne modèle pas. Quand on sculpte, on cherche la forme à l'intérieur de quelque chose qui au début n'est pas apparent. Donc je suppose qu'il y a une voie, mais qu'il faut aussi savoir l'imposer et l'attendre en même temps. Je pense que notre époque a malheureusement plus de relation avec son passé immédiat et même, je dirais, avec ce qui, dans l'actualité, peut devenir important. Je pense que la télévision banalise tout et qu'à la télévision, on voit successivement Henri IV, puis Napoléon, puis... Et si vous voulez, les choses n'ont plus de continuité. C'est à nouveau des séquences. On vit en séquence. Et quand je vois des enfants, par exemple, raconter quelque chose, ils ne racontent pas le fil d'une histoire, ils racontent les événements qui s'y passent. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui tuait quelqu'un, une dame qui pleurait, un monsieur qui tombait, mais le fil de l'histoire ne semble pas tellement les intéresser. Je suis un peu inquiète parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien qui a été rompu.
J'avais 4 ans. On avait réparé l'église de Montain, elle était toute neuve, et ma mère était à l'office avec sa petite fille à sa droite, son mari à sa gauche, et dans le banc de la famille, tu sais, elle écoutait avec attention le sermon qui évidemment disait aux gens de respecter cette merveilleuse église toute neuve. Et tout d'un coup, elle s'est retournée et sa dernière fille, la 7e, avait trouvé un clou oublié, hélas, et avait gravé une église dans le mur neuf. Ce 7e enfant, c'était moi, j'avais 4 ans. Je suis graveur et un peu sculpteur, et je pense que ce qui m'émeut dans mon travail et ce qui me donne vraiment un réel plaisir, c'est de résister à la résistance. J'aime bien graver directement. J'ai un burin, et la manière dont mon burin attaque, avec respect si vous voulez, la plaque sur laquelle je veux inscrire quelque chose, je dis toujours que j'ai appris à graver en liant la vigne. Parce que quand on lit la vigne au printemps, on courbait, surtout autrefois, maintenant on ne le courbe plus aussi bien, on courbait, ça s'appelait les écourges. On courbait le rameau, et ce rameau en courbant, il fallait absolument ne pas en même temps abîmer les bourgeons. Donc il fallait suivre la courbe. Il ne fallait pas automatiquement lui imposer votre force, il fallait jouer avec. Et en fait, quand je grave, quand je fais un cercle au burin, j'ai exactement le même plaisir, je dirais, mais la même résistance. Une résistance qui amène à quelque chose, c'est pas une résistance gratuite. Je joue avec cette résistance. Qui se réserve des plages, comme on dit. Alors, si on espère monsieur au champion de plus. C'est la personne que je devine à travers l'œuvre, et sans doute la générosité de cette personne. Ce qui m'éblouit, les rares personnes vraiment très douées que j'ai pu rencontrer, c'est que ils ont quelque chose à donner, ils le donnent. Sans réserve. Et ça, je suppose que je le devine dans une réalisation.
Mais vous savez d'ailleurs, hein, si un jour je quitte cette maison, je veux avant faire une exposition sur ce qui s'y est passé. Parce que je pense qu'il serait intéressant, je ne crois jamais que cette maison, ce lieu, ait été à l'origine d'un mouvement. Mais en tout cas, c'est certainement un lieu qui a accompagné des mouvements et qui est témoin de mouvements. À chaque époque, on décide que quelque chose est intéressant, alors que moi j'ai vécu la jonction entre gothique et roman, par exemple. Vous savez, il n'y avait que le gothique dans mon enfance. Et alors tout d'un coup, le roman est devenu tout à fait sacré. Et c'est drôle parce que le gothique ne valait plus rien. Et on revisitait effectivement le roman, et maintenant on s'aperçoit que le roman était plein de peinture. Et c'est très gênant pour la visite qu'on opérait sur le roman dans ma jeunesse, et qui était l'austère roman, la pierre nue, et crac, elle n'était pas nue. Mais oui, mais on revisite, oui, oui. Mais si vous voulez, les gens qui seront obligés de dire c'est du roman, c'est du gothique en passant ici, ça m'inquiète un peu en me disant, vous savez, il y a quelque chose de très très drôle, c'est que quand les gens visitent l'abbaye de Bourg, ils se précipitent tous vers la fontaine, surtout s'il y a des enfants. Et les enfants demandent tous à être élevés, si vous voulez, jusqu'au niveau de l'eau, et autant que possible à mettre les doigts dedans. Et si vous, à la sortie, vous pouvez interroger les gens et vous leur demandez ce qu'ils ont vu. Il n'y en a pas un qui vous dira qu'il a vu la fontaine. En fait, ils n'ont pas vu la fontaine parce qu'ils venaient voir du roman et du gothique, et que la fontaine n'est ni romane ni gothique. L'art doit stimuler. S'il ne stimule pas, si être devant la Joconde, c'est uniquement dire c'est moi qui suis le moment, tu sais, je suis devant la Joconde, quoi. Bon, c'est pas tout à fait suffisant, hein, pour moi, l'émotion qu'on peut éprouver. Artaud disait au Mexique, les choses servent. Ah oui, c'est ça. Les choses servent. Tu sais, c'est la valeur d'usage et la valeur d'échange. Hein. C'est-à-dire que tout a été transformé en valeur. J'ai bien lu, j'ai lu le Capital d'un bout de l'autre. Parce que j'ai travaillé dans une maison de jeunes où on était communistes, donc j'ai lu le Capital. Et j'ai trouvé que la valeur d'usage et la valeur d'échange était quelque chose de très intéressant. Bon, j'ai loué, je suis très catholique en même temps. Alors catholique, alors la valeur d'usage et la valeur d'échange. Si, justement. Très important. mais non, justement, c'est l'usage, quoi. Et si vous voulez, c'est vrai que tout concourt à essayer de donner de la valeur aux choses. Hein. La valeur quantifiable. Je fais une exposition, elle est une interrogation pour moi, une interrogation pour les autres. Et ce que j'espère, c'est que quand, à la fin de cette exposition, peut-être que je saurai où j'allais. Tu sais, il y a Bichet qui dit, c'est en voyant son sillage qu'on connaît sa direction. Alors, tu vois, c'est-à-dire que je suis en train de regarder mon sillage, mais je ne sais pas d'où je viens, où je vais. Enfin, si, d'où je viens, je sais, mais où je vais et quelle est la direction que j'ai prise, je n'en sais rien, mais j'interroge. Si tu veux, pourquoi les petits-enfants se mettent sur les pattes de derrière, écoute? C'est tellement plus commode d'aller à quatre pattes. Tu comprends? C'est cette question incroyable. Pourquoi les arbres, ils montent, ils devraient ramper? C'est tout. Donc, qu'est-ce qui fait monter? Qu'est-ce qui fait qu'on rampe pas? Qu'est-ce qui fait qu'on se mette sur les pattes de derrière? T'en sais rien, mais c'est quelque chose du même ordre. C'est très difficile à définir quand je dis que j'ai une certaine foi. C'est plutôt une certaine espérance.
C'est-à-dire que je me dis toujours qu'au-delà, il y a encore au-delà. Tu vois? C'est-à-dire, beau mettre un paysage extraordinaire quant à ça. Tu vas au fond du cirque, et il y a encore quelque chose au-delà d'au-delà. Et si tu vas encore au fond des grottes, tu vas encore au-delà d'au-delà, et si tu montes une cheminée, tu arrives sur le plateau. Il y a toujours quelque chose au-delà d'au-delà.